pas de l'éducation à la maison. Un élève qui ça va dire à son prof, alors comment allez-vous, monsieur? Imaginez-vous comment le professeur va se sentir. Il y a d'abord, et puis maintenant du côté des encadreurs eux-mêmes, les professeurs. D'abord, il y a l'habillement des jeunes filles de maintenant. Il y a l'habillement aussi des encadreurs aussi. Parce qu'il y a aussi certaines femmes, il faut le dire, qui s'habillent de manière décente. Il y a des jeunes gens aussi qui sont vraiment, bon, qui ne sont pas sous de bonne moralité, qui vont souvent draguer ces femmes-là. Donc, c'est pas avec d'autres qui vont résoudre. Le problème est de multiforme. Donc, et du côté des encadreurs, et du côté des parents, et du côté des élèves eux-mêmes. Très bien. Chacun à son niveau doit faire des efforts. L'élève doit savoir que c'est de son avenir qu'il s'agit et que l'encadreur aussi doit savoir qu'il a prêté pour pouvoir former le cadre de demain. Donc, c'est son devoir de suivre le travail de l'élève jusqu'à ce que l'élève ait le niveau escompté. Très bien. C'est comme ça ma contribution. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc on parlait tout à l'heure des difficultés rencontrées. Aujourd'hui, comme souvent on le dit dans nos causeries, en riant, il y a de plus en plus de jolies filles, que ce soit dans les écoles, dans les universités. Et chaque année qui va avancer, certainement, les filles vont devenir encore plus belles. Et ce sont des filles qui vont parfois à l'école provoquer des enseignants. Donc à eux de faire preuve de retenue quand on ne s'habille pas de façon correcte pour aller provoquer son enseignant pour qu'il tombe dans notre piège pour avoir les notes. Il appartient à cet enseignant lui-même de faire preuve de maturité, de responsabilité, pour savoir qu'en m'engageant, mon cœur battant effectivement pour ce corps-là, les conséquences pourraient être au-delà de du plaisir que je pourrais tirer. Donc ça interpelle leur responsabilité et il faut qu'ils veillent à cela. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont eu suffisamment de courage avec les éducateurs pour vider des élèves des classes à cause de leur comportement vestimentaire, de leur tenue vestimentaire. C'est pour demander à ces élèves de bien se tenir. Parce que nul n'est insensible et quand on a juste cela a des conséquences également sur les enseignants, il faut le reconnaître. Je ne veux pas les dédouaner, mais je les interpelle à leur responsabilité de faire en sorte que ces choses-là, à les éviter au maximum. Parce que souvent on se dit, bon, de toute façon, on peut aimer qui on veut, on a débattu longtemps ici sur le thème de l'amour, c'est mon droit d'aimer une élève, c'est vrai, mais attention parce que cela peut déboucher sur des conséquences imprévisibles et parfois, pourquoi pas, mettre même notre carrière en difficulté. Alors, docteur, à côté de cela, il y a des professeurs qui sont excellents, on l'a dit, au point où certaines personnes disent que tel professeur, par exemple, a changé ma vie. C'est un professeur qui était particulièrement à l'écoute. Il y a des élèves qui sont timides, on dira. Et la semaine dernière, une jeune dame éducatrice nous appelait et elle interpellait également ses collègues sur cet aspect-là. Il y a des élèves qui sont timides, qui n'aiment pas forcément intervenir en classe de peur de se tromper, de se voir chahuté par les autres élèves. Et il y a certains professeurs comme ça qui décèlent ces petits problèmes et qui forcent l'élève à sortir d'eux-mêmes, ils leur apprennent à s'exprimer notamment. Et c'est des professeurs qui marquent la vie. Docteur, vous par exemple, est-ce qu'il y a un professeur en particulier qui vous a marqué? Oui, que ce soit au primaire ou que ce soit au lycée, mon professeur de mathématiques, un français, Tascon Jules, il avait 20 ans d'expérience à l'époque, il me prenait en mathématiques, il était excellent. En l'espace d'une semaine, il connaissait le nom de tous les élèves, il avait un plan de classe et c'était un professeur excellent. Il m'a donné du goût pour les mathématiques. En tout cas, je dirais qu'il m'a marqué. Vous savez, c'est sorti aussi simplement. Il avait toujours quelque chose pour tirer. Quand vous bavardez, il a l'impression de regarder à gauche ou à droite, mais vous suis en train de bavarder. Et c'est ça la pédagogie aussi. Même si on est 50 ou 100 dans la classe, quand on a la pédagogie, je sais que c'est difficile, je le sais, c'est difficile. Mais un coup d'œil permet déjà de jeter un coup de savoir des élèves qui sont distraits, qu'on peut surprendre en sillonnant s'il y a des allées, parce que l'effectif fait que c'est difficile, mais quand il y a les allées qu'on sillonne, en observant, on voit des élèves distraits
Et l'enseignant, c'est en cela, on parle de sa responsabilité, peut tirer ses enfants distraits là, en les interpellant, à suivre les cours. Des élèves qui sont en classe et qui sont constamment en train de faire des SMS à partir de leur portable. Parfois, quand l'enseignant est très observateur, peut les prendre à l'oral parce qu'il sait que manifestement vous ne suivez pas le cours et quand vous avez une mauvaise note bien méritée, les prochaines fois vous êtes obligé de tenir votre portable et de suivre le cours. Ça peut donc amener l'élève à prendre conscience. Alors, docteur, justement, quand on était plus jeune, on avait tendance à trouver les professeurs qui étaient un peu trop rigoureux, voire sévères dans leur façon d'enseigner. On les trouvait méchants. Oui, vous savez, ce qui est bon paraît toujours méchant. Ce qui, personne, c'est la nature humaine. Quand vous trouvez des gens rigoureux dans leur boulot, à tous les niveaux de la vie, on trouve que vous êtes trop compliqué, vous êtes très difficile. Par exemple, vous êtes un homme ponctuel. Moi, je donne un rendez-vous, vous venez à 15 minutes de retard, je ne vous reçois plus, par exemple. On trouve que vous êtes bizarre, vous vous comportez comme un blanc. Mais malheureusement, les blancs ont créé le temps pour nous tous. Et puis, il n'y a pas 24 heures pour les blancs, il n'y a pas 54 heures pour les noirs. Donc, nous sommes obligés de nous discipliner. Ma conviction est que l'enseignant qui, dans sa rigueur, convaincu que cela est pour le bien des enfants, pour le bien des élèves, doit aller jusqu'au bout. Et je pense que même si il n'a pas été déniché un jour par la nation, Dieu qui nous voit dans nos cachettes pourra le récompenser. Et mieux, je sais que dans certains établissements, les chefs d'établissement sont à l'écoute. Et quand ils sont au courant de la rigueur dans le travail de ces enseignants, déjà à leur niveau, ils les récompensent. Et certains ont la chance d'être récompensés au plus haut niveau. Très bien. D'ailleurs, très chers téléspectateurs, si vous avez des enseignants comme ça qui vous ont marqué pendant votre parcours scolaire, n'hésitez pas à appeler et à nous faire partager votre expérience. Vous nous direz notamment pourquoi ce professeur en particulier-là, vous ne l'avez pas oublié. Si vous me permettez, je donne même un autre exemple qui ne concerne peut-être pas directement, mais d'un de mes cousins, qui avait fait la classe de CM2 à l'époque. Il avait eu le CP, il n'avait pas eu l'entrée en 6e. Et il était question qu'il reprenne sa classe de CM2. Et le directeur de l'école primaire allait voir les parents pour dire, ce garçon, c'est vrai qu'il n'a pas eu son entrée en 6e, mais je suis convaincu que si vous le mettez au collège, il ne va pas vous décevoir. Et effectivement, les parents ont suivi. Il est allé en 6e, il n'a plus jamais redoublé. Il a eu le bac avec mention aujourd'hui le professeur agrégé de médecine. Donc, vous voyez comment des professeurs ou des enseignants peuvent permettre à des élèves d'avancer. Monsieur Gervais nous appelle d'Agboville. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonjour, monsieur Gervais. Voilà, justement, je voudrais interpeller le docteur parce que je suis un peu surpris. Il y a quelques réalités dont il est un peu coupé. D'accord. Voilà, c'est le fait de mettre un enfant dehors par rapport à son accoutrement. Voilà, les arrêtés du ministère sont clairs. Vous ne pouvez pas frustrer un enfant. Vous ne pouvez pas mettre dehors un enfant par rapport à son accoutrement. Même dans la classe d'abord, il est interdit, formellement interdit, de le mettre dehors. D'accord. Donc en réalité, ce sont des mesures coercitives spécialement conçues contre l'enseignant qui l'empêchent d'avoir un certain nombre d'autorité sur les enfants pour pouvoir exercer son métier. C'est pas que vous me comprenez. Oui. C'est-à-dire que l'enfant a plus de droits que l'enseignant lui-même, ce qui fait que l'enseignant est obligé de choisir le pouvoir de l'enfant pour qu'il se trouve, entre griffes, à l'heure. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur? Comment? Vous pouvez parler un peu plus fort, qu'on vous entende mieux. Je parle un peu plus fort. Je voudrais dire que oui, l'enfant a plus de devoirs que l'enfant a plus de droits que l'enseignant, ce qui fait que l'enseignant lui-même, par rapport au ministère, il y a des mesures coercitives. Il ne peut pas mettre l'enfant dehors parce que l'enfant est mal habillé. Il ne peut pas mettre l'enfant dehors parce que l'enfant a dit ceci. Parce qu'en réalité, c'est formellement interdit par le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Voilà. Ok. Et vous êtes vous-même enseignant, monsieur? Je suis enseignant, professeur d'espagnol. Ok. Très bien. Gracias. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Ça, par exemple, moi, je l'ignorais. Hein. Bon, c'est pour ça que je pense que les appels, c'est important. Tout à fait. C'est un échange avec les téléspectateurs qui nous apprennent. Arrêtez, mais il n'y a pas de mesure sans exception. Je pense que si... Bon, après, le professeur, si c'est interdit, il ne va pas risquer sa carrière non plus. Hein. Oui, bien sûr que
même si le ministère prend des mesures, ce genre de mesures, ce n'est pas pour amener les enfants à avoir des comportements de non-respect vis-à-vis des enseignants. C'est pour permettre à chaque élève peut-être d'être à l'aise, mais je pense qu'il y en a qui sont doués. Quelquefois, en voulant faire du bien, un enfant peut violer une loi, une guillemets. Parce que si c'est un enfant qui bavarde, qui perturbe les cours, je pense qu'on peut le sanctionner. Alors quand, le ministre ne viendra pas nous mettre en prison pour ça. Quand l'élève empêche toute la classe Absolument, de travailler, de se on concentrer, peut prendre des mesures. Peut-être qu'il y a des biais qu'on peut utiliser, l'envoyer chez l'éducateur par exemple, bien sûr, le faire convoquer par le proviseur, parce que les conseils de discipline encore ça existe. Ça existe bel et bien, ça existe encore, bel et bien. C'est les moyens de sanctionner donc, les élèves. Même si je comprends le professeur d'espagnol qui pense que les mesures que le gouvernement, enfin le ministère a prises semblent les mettre en position de faiblesse, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Je ne pense pas. Je crois que c'est un débat qu'il va falloir élargir avec le temps. Parce que notre souci à nous tous, c'est que l'école puisse véritablement avancer. L'école, c'est la base de la réussite de toute société, c'est la base du développement, c'est la base de l'émergence, non pas le chef de l'État, etc., etc. Donc, c'est l'affaire à nous tous. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a les mesures, effectivement, qu'on prend dans tous les milieux, mais si l'élève va trop loin au point de perturber pleinement la classe, souvent, on convoque les parents, souvent, c'est l'éducateur qui intervient. Souvent, on a tous des parents d'élèves, on nous a plus ou moins convoqués ou convoqué nos amis parce que l'enfant bavarde en classe et perturbe la classe. Il y a des mesures qui peuvent être prises pour essayer de maintenir quand même le calme et la sérénité. Je ne pense pas que le ministère ait pris des mesures pour que si un enfant bavarde perturber un cours, on puisse le laisser pour ne pas... Alors, docteur, on a parlé, on a dit il y a 2 semaines, pardon, de l'implication des parents dans la réussite des élèves. Mais je pense que les parents et les encadreurs doivent travailler de concert. Hein, absolument. Parce que c'est pour la même cause. Absolument. Donc, ils doivent travailler de concert. Généralement, ça, c'est pour l'école primaire. Le parent doit être tenu de connaître au moins l'enseignant, le maître ou la maîtresse de l'élève. Mais il y en a qui ne connaissent pas. Oui, on en a parlé. Au collège et au lycée, c'est un peu plus compliqué parce que l'enfant a autant de professeurs que de matières. Donc, on ne peut pas connaître les 15 professeurs, par exemple, de l'enfant. Mais au moins, son éducateur. En général, ce qui se passe dans les établissements, il y a des journées postes ouvertes. Je connais le lycée de la Place, en fin de premier trimestre, on fait une journée postes ouverte, on invite tous les parents à aller récupérer les bulletins des enfants. À cette occasion, ils rencontrent les enseignants, ils rencontrent au moins le professeur principal, parce que je sais que même si vous ne pouvez pas connaître tous les enseignants, mais il y a un professeur principal qu'on peut rencontrer pour avoir quelques informations. Très bien, on y revient, docteur. Monsieur Mathieu Andogoté est en ligne, il nous appelle de Angré. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu, on vous écoute. Voilà, moi, ce que j'ai à dire, souvent, ce n'est pas les élèves même, c'est les professeurs même qui n'arrivent pas à donner assez d'éducation aux élèves. Parce que moi, je vois des élèves qui vont venir à l'école. Il y a toi qui est l'éducateur, qu'est-ce que tu as dit? Ma fille, dans la fille du poste, on peut l'envoie. Il fallait un peu, on aurait fait des faire de notre éducateur. Hein? C'est très important. Il ne nettoie pas, ça les plaît. Moi, tu vois les élèves avec le professeur, la machine à côté. Après, le cours, on voit la bien. Il y a un peu. D'accord. Normalement, on voit, voilà. D'accord, monsieur Andogoté, je peux vous poser une question? Allô? Bon, oui. Voilà, est-ce que vous, pendant votre parcours scolaire, il y a un professeur en particulier qui vous a marqué? Bon, il y a pas mal, hein. Est-ce qu'il y a un professeur qui vous a marqué pendant votre parcours scolaire? Ah oui, il m'a marqué. En fait, il m'a marqué, c'est une année là. Mon prof qui se avec un professeur. Et puis, cette dernière, il y a un autre professeur qui était comme d'elle aussi. Maintenant, puisque elle a eu aussi à avoir un autre professeur, l'autre là, le zéro, c'est-à-dire que toute l'année là, toute figure là, n'a pas pu avoir mes amis. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée. Je pense qu'il n'a pas très bien compris ma question. Mais ce n'est pas bien grave, on a dû aimer cette anecdote. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Andogoté. Très bon après-midi à vous. La collaboration des parents et de l'encadrement, je pense que les parents eux-mêmes doivent faire des efforts pour essayer de voir au moins, de connaître au moins le professeur principal. C'est vrai qu'au collège, on a
peut-être une dizaine d'enseignants pour les différentes matières que nous avons. Et comme vous le dites, il est impossible de connaître tout le monde. Mais je pense que, comme je le dis, le professeur principal de notre enfant. Et c'est compliqué également pour le professeur lui-même qui a, bon, dans une classe, 20 élèves, qui prend 4 classes par exemple, connaître 80 parents d'élèves, ce n'est pas évident pour le professeur. Oui, mais en général, quand les parents s'intéressent, ça permet à l'enseignant d'être un peu plus regardant. Parce qu'à force de chercher à avoir les informations sur votre enfant auprès de l'enseignant, il dit, bon, je ne vois pas tellement bien, mais a dit son nom, il va chercher maintenant dans la classe à savoir c'est qui. C'est en ce moment-là qu'on commence à remarquer. Donc les parents peuvent aider les enseignants, effectivement, dans l'encadrement de leurs enfants. Quand vous êtes loin et que ça vous intéresse, j'ai donné l'exemple ici, que c'est seulement à la rentrée que vous présentez, l'enfant est déjà renvoyé, c'est grave. C'est grave. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui font des journées postes ouvertes, qui invitent les parents d'élèves à venir récupérer les bulletins en fin de trimestre. Ça donne l'occasion de rencontrer certains enseignants qui sont présents et principalement le professeur principal de la classe. Il y a également l'éducateur qui sait quand même qui est un grand lien entre les enseignants, les élèves dans leur discipline et les parents. Nous devons au moins, parce qu'en général les éducateurs sont désignés par niveau, un éducateur pour tel niveau, 2 ou 3 éducateurs pour tel niveau en fonction de l'effectif. Nous devons également chercher à approcher ces éducateurs pour dire mon enfant est ici, il est dans telle classe. Je voudrais quand même savoir comment il se comporte. Et donc, cela peut aider tout le monde à aller de l'avant. Il appartient aussi aux éducateurs d'être très regardants. Et je pense qu'ils le font. Beaucoup le font. Peut-être pas la totalité, mais beaucoup le font. Ils ne tardent pas à brandir des convocations pour interpeller les parents. Je pense que c'est leur devoir. Je les en remercie. Pour dire aux parents, voilà le comportement de vos enfants. Malheureusement, dans quelques cas, les parents eux-mêmes ne répondent pas à l'interpellation ou à la convocation de l'encadrement ou des éducateurs. Bon, là, je suis vraiment désolé, mais ils doivent continuer, ils doivent surveiller les enfants, ils doivent les prendre comme leurs propres enfants, ils doivent leur donner des conseils, ils doivent parler avec eux. Vous savez, moi, j'ai fait la médecine sur les conseils d'un conseiller d'orientation. De tous mes choix après le bac, il y avait tout sauf la médecine. Il m'a appelé, il m'a dit, en regardant tes notes, je suis convaincu que si tu fais la médecine, tu réussiras. Donc c'est sur ces conseils que j'ai mis mon nom et que j'ai pu finir mes études de médecine. Même ma spécialité que j'ai eu à faire, c'était un enseignant qui m'a également dit, tel que je te connais, si tu fais la psychiatrie, je pense que ça te marchera. Je voulais d'ailleurs le saluer, le professeur Amani Goran, qui est un de mes maîtres, qui m'a encouragé dans ce sens. Donc il y a toujours, quand l'enseignant joue un rôle, il peut jouer le rôle de coach, il peut jouer le rôle d'un grand cadreur, il peut amener l'enfant à avoir une certaine vision alors qu'il se néglige et qu'il pense qu'il n'est pas à la hauteur. L'enseignant peut valoriser donc les élèves qui se minimisent de sorte qu'ils puissent devenir de grands élèves, de grands étudiants et bien évidemment de grands travailleurs dans le pays. Très bien. Monsieur Mamadou nous appelle de Koumassi. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Mamadou. Bonjour, Martine. Allô? Bonjour, Martine. Ah d'accord, ok. Oui, vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Mon point de vue. On vous écoute. Je voudrais participer à l'émission et donner mon point de vue. Monsieur Mamadou, une question. Est-ce que votre poste téléviseur est allumé? J'ai diminué la voix. Est-ce que vous pouvez couper... J'ai diminué le temps. D'accord, on vous écoute. Voilà. Tout à l'heure, j'ai écouté un enseignant qui disait que le ministère interdit de faire sortir des enfants qui sont mal habillés, et quel que soit l'habillement que la personne fait, il est formellement interdit de faire sortir l'enfant. Moi, je suis très choqué. Les gens d'Ivoiriens voulaient nous faire fermer. On veut former les Ivoiriens qui se promènent avec des pantalons dehors, former les Ivoiriens qui se promènent avec des mini-chips où on voit presque même les filles. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec le ministère. D'accord. Donc, nous avons été formés dans la rigueur. Il n'est pas question
Monsieur Mamadou, on ne vous entend pas du tout. C'est bien dommage parce que... Alors, il faut que l'Assemblée nationale voit ça. Monsieur Koumassi, pardon, Monsieur Mamadou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous rappeler parce que nous, on ne vous entend pas du tout sur ce plateau. On ne vous entend vraiment pas et donc on essaiera de vous rappeler. Merci bien. Alors, on essaie de vous rappeler. Je voudrais quand même dire qu'il faut éviter les polémiques. Moi, je n'ai pas connaissance de ces arrêtés. Enfin, notre souhait à nous, dans cette émission, c'est juste de dire que notre vœu à nous tous, c'est de faire en sorte que notre école, aux côtés des autorités, puisse aller de l'avant, puisse briller à nouveau. Donc, d'interpeller chaque partenaire, notamment les élèves, les parents dans un premier temps, il y a 2 semaines, les élèves eux-mêmes, il y a 1 semaine, et aujourd'hui les enseignants. Ce n'est pas un procès pour dire qu'on est en train de faire un procès. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que psychologiquement, pour nous, c'est important que quand l'enseignant, je le disais tout à l'heure, accompagne des élèves. Vous savez, il y a des élèves qui n'aiment pas certaines matières, par exemple. Mais par la qualité de l'enseignement, vous aimez cette matière. Moi, je me souviens de mon professeur d'histoire géo de la classe de première, M. Assemian. Je pense qu'il doit être à la retraite, je ne sais pas où il est. Mais quand il vous fait les cours, il était tellement passionné vous-même que vous avez envie de devenir professeur d'histoire géo. Alors que ça ne faisait pas partie de vos vœux. Mais ne serait-ce que par sa qualité de l'enseignement, la façon de dispenser l'enseignement, vous avez envie de laisser, peut-être c'est les mathématiques que vous aimiez à l'époque, pour devenir professeur de temps ou ceci. Donc notre façon de donner les cours, la pédagogie que nous utilisons, peut être source de motivation pour ces enfants. Un de nos handicaps, c'est les langues en général. Mais il y a des enseignants que je connais qui donnent tellement ces cours avec passion, avec conviction, que vous avez envie immédiatement de devenir fort dans cette matière ou dans cette langue. Donc, leur dévouement, leur détermination peut être source de motivation pour les enfants. C'est en ce sens que nous voulons comprendre. Tout à l'heure, un enseignant a appelé pour dire il y a la démotivation. La démotivation en matière d'argent, c'est partout. Monsieur, demandez, même ceux qui sont placés, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas... L'argent ne suffit jamais. Donc ça, on ne va pas faire de polémique dessus, parce que tous les corps de métier, chacun s'en plaint. Mais dès lors qu'on y est engagé, je pense qu'il faut donner le maximum, parce qu'on a l'opportunité de faire des revendications, ça existe, auxquelles on a eu plus ou moins des réponses. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour dire parce qu'on est démotivé, on est mal payé. Imaginez-vous, je dis, moi je suis médecin, je suis mal payé. Donc si vous venez que vous avez un palu, je vais vous prescrire des médicaments, d'autres choses. Parce que je suis démotivé. Mais je vais vous tuer. Donc ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on ne donne pas le maximum de nous-mêmes. Nous devons donner le maximum de nous-mêmes. Nous devons être des modèles Vous savez, quelquefois, il y a des enfants qui étaient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans leur coin, qui ne participaient pas. Mais par la détermination de l'enseignant, cet enfant sort de l'eau. Et de dernier qu'il était, on est parfois surpris, sans tricherie, qu'il devient un bon élève. Parce qu'il a été passionné par son enseignant, par la manière d'enseigner de ce monsieur, par la passion de l'enseignant pour sa matière. Et cet enfant qui sombrait là, subitement est ressorti et il est devenu excellent. Donc je vais dire que nous voulons les féliciter parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais nous souhaitons que tout le monde le fasse. Très bien. Je pense que c'est aussi le vœu de toute la Côte d'Ivoire, que l'école ivoirienne puisse se retrouver comme elle était. Et petit à petit, je pense que nous tous, avec ces émissions, avec ces encouragements des autorités et autres, on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup, Dr Brou. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Il est important de rappeler encore une fois que ce n'était pas le procès des professeurs, loin de là. On tient encore à leur rendre hommage pour le travail colossal qu'ils abattent au quotidien envers tout le monde, parce qu'on a tous eu des enseignants, on a tous eu des formateurs. Et puis moi, je fais un coucou spécial à un professeur qui m'a marqué. Il s'appelait M. Esmel Melek-Pierre. C'était mon professeur de français en classe de 6e. C'était à Boaké. C'était en 1995. Voilà, il m'a fait aimer sa matière. Voilà, s'il se reconnaît, merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Il était vraiment très très bien dans sa façon d'enseigner et moi particulièrement il m'a marqué.
Oui. Voilà. Absolument. On va se retrouver demain à partir de 13h15. D'ici là, restez sur RTI2. Je rappelle que cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Très bonne suite de programme.